Bonjour à tous. C'est Chips et Carla en direct d'une moto peu connue au bataillon. Bonjour mademoiselle. Allez, tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour un petit espigoulier, monté côté Gémenos, le top, avec le petit de temps que j'ai passé en super mode. Va falloir faire gaffe aujourd'hui, fête des mères et dimanche. Ouais. Les vélos. Normalement il y a moyen de mettre le petit genou. Là ça passe. Petit genou. Petite photo.
Allez. Bon, salut les gars, on se retrouve sur la descente de l'Espi. Je vais suivre ma chérie et comme ça je vais vous parler d'un petit truc. Comme vous l'aurez vu dans le titre, comment assurer son endurance super motard. Je vais vous partager mon expérience, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce que comme beaucoup, je pensais que l'enduro c'était mort. Si on tente de l'assurer, ben, soit c'est un défaut, soit enfin, on n'est pas vraiment assuré. Beaucoup disent ça et parlent sans trop s'être renseigné et sans trop savoir. Donc moi je suis chez la mutuelle des motards depuis des années. Voilà, j'ai eu R1, S1000 RR, hyper motard. Première moto, j'ai eu un 300 gaz-gaz. Bon, depuis tout le temps, je suis chez eux, quoi. Donc là, je leur ai dit, je veux rassurer mon Supermoto, mon gaz-gaz qui était en contrat vert à moins de 15 € par mois, un truc comme ça, avec le vol dans le garage. Donc vraiment, voilà, pas cher. Donc tu peux mettre tes roues super motards et rouler sur la route comme ça. Tu peux tenter, hein, mais le problème, c'est que si tu as un carton, ce genre de contrat t'autorise à prendre la route, c'est vraiment occasionnel, c'est pour aller dans la colline. Donc t'es pas censé être sur la route avec des jantes super motards et un autre freinage, quoi. Voilà, comme vous l'aurez compris. Donc du coup j'ai demandé à faire ça en règle et que je voulais assurer ma moto pour être en règle et pas avoir de problème. Et ils m'ont dit oui, il n'y a aucun problème. Alors en fait maintenant ils vous envoient un dossier à remplir. Ça passe par une agence externe, si j'ai bien compris. L'assurance s'appelle Ma Perso. Et en fait ils t'envoient un PDF à remplir qui est super simple. Ils te disent donc est-ce que tu as modifié les carénages, oui, non, ou restauré, le phare avant, je sais pas, le réservoir, le freinage, les jantes, le cadre. Et en fait c'est ce contrat là n'est pas fait que pour les gaz-gaz. En fait ils ont fait ça que pour les gaz-gaz, pardon, que pour les enduros transformés. Ils ont fait ça au final pour les cafés racers, un peu tout ce qui est modifié. Donc du coup chez eux en fait tu peux assurer vraiment n'importe quelle bécane que tu aurais modifié, bon, dans les règles de l'art, hein, pas des vieilles charrettes toutes pourries, mais et donc tu remplis ce formulaire, donc en disant là Supermoto en l'occurrence, tu dis ben, j'ai changé mes jantes, tu expliques je suis passé en 16 pouces, combien tu les as payés, à quel endroit tu les as achetés, pareil le freinage, en fait tu renseignes à peu près tout ce que tu as fait et c'est tout. Et après ils te renvoient l'acceptation ou pas. Faut aussi mettre des photos de face, de derrière et de côté, comme ça ils pourront voir un peu la moto, ce qu'il y a et ce que tu as fait. Vas-y. Donc ils pourront voir tout. Ensuite donc là tu serais assuré au tiers, et donc assurance classique. Après si tu veux l'assurance vol sur ta machine, ce qui peut être quand même intéressant, parce que voilà, par exemple ça, un 300 gaz-gaz, bon, c'est une édition limitée, Sébastien Guillaume machin, je sais pas vraiment combien ça cote, mais admettons que ça cote 3000 à l'Argus, qu'il te donne que dalle, quoi. Si tu rajoutes un freinage, des jantes, que tu en as pour 1000 ou 2000 balles, t'es bien content que derrière on te redonne tes plumes. Donc si tu veux l'assurer en tout risque, ils m'ont dit que c'était possible. Il suffit de faire ton dossier et après acceptation, tu prends rendez-vous avec un expert. Je crois qu'il y a des frais de 30 ou 60 €, c'est vraiment pas très cher. Et l'expert expertise ta moto et va te dire bon ben ok, admettons si ça vaut je sais pas 5000, bon ben si tu frappes on te donne tant. Et au final si vous regardez, c'est comme font je sais pas si vous avez déjà vu certaines bécanes. Il existait un moment les R1 Crossplane, là il y avait une édition limitée avec un cadre couleur or, je sais plus exactement les pièces qu'il y avait, mais c'est une bécane à 40 000 €. Donc faut les faire expertiser pour être remboursé à sa vraie valeur, quoi. Donc du coup voilà, c'est aussi simple que ça. Cette assurance, voilà, ils m'ont bien expliqué que ça prend vraiment en compte toutes les bécanes. C'est aussi pour voilà, tous ceux qui font des cafés racers. Tu peux pas ne pas assurer toutes les bécanes et tous être hors la loi alors que tu as modifié le cadre. Il y a vraiment beaucoup, pour moi il y a vraiment quand même plus de modifs sur certains cafés racers que sur un simple super motard où tu passes de 21 à 16 pouces ou 17.
et simplement un freinage avec une patte de déport, quoi, hein. C'est pas non plus la mort. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'assurer. Je fais pas de la pub pour la mutuelle des motards, c'est juste que comme j'entends beaucoup sur les groupes et depuis des années que je fais du SM, on entend que c'est impossible à assurer. Et oui, c'est mieux le 701 parce que l'enduro c'est n'importe quoi, c'est pas assurable. Ben si, en fait, il suffit de se renseigner, c'est possible. Est-ce que AMV ou d'autres compagnies d'assurance le font? Je sais pas, j'ai pas demandé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est possible et c'est carré, quoi. Vous êtes assuré du moment qu'après l'expert, en plus, si vous faites expertiser votre moto, franchement, du moment que ta moto elle est expertisée, il peut rien arriver d'autre, quoi. C'est autre que carré. Donc voilà, petit retour d'expérience là-dessus. Donc moi je suis en train de remplir le dossier là. Je vous mettrai une image du dossier, juste de la première page, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. C'est super simple. L'avantage aussi, c'est que par exemple moi là sur cette bécane, je l'ai acheté donc en enduro. C'est un 300 Sébastien Guillaume, donc tu as le Hollins, tu as le faisceau simplifié, tu as les jantes Excel en enduro, tu vois là, donc suspension avant arrière Hollins, tout l'allumage air, tu as quand même une moto un peu équipée. Du coup, vu que j'ai tout fait réfectionner, j'ai refait la fourche, enfin j'ai refait faire par 442, donc réfection plus préparation super motard, fourche et amortisseur. Donc ça demande un petit billet. Là il y a le freinage Brembo série or avec le mètre cylindre. Voilà quoi, un peu de la belle pièce. Les jantes, voilà, j'ai fait repeindre en noir. Enfin, je les ai repeintes moi avec un bon vernis 2K, un truc propre. Il y a un bon disque 320. Voilà quoi, là on est sur une bécane assez bien équipée pour le super motard. J'ai fait repeindre le cadre, j'ai tout fait, voilà, réfection complète. Donc du coup, quand je remplis le document, je mets que le cadre, je mets pas modifié, je mets le cadre, il y a eu une réfection. Et je dis qu'il a été peint chez un carrossier pourtant. Les jantes pareil, c'est moi qui les ai peintes, mais ça m'a coûté un prix. Je mets réfection et le prix, voilà, tout simplement. Et après votre bécane est assurée. Le prix, j'en sais rien pour l'instant. Après les prix, ça sert toujours pas à grand chose de discuter. Là j'ai 23 ans et j'ai eu des sportives, j'ai eu quelques bécanes où voilà, un coup c'était cher, un coup pas cher, tout dépend l'année, tout dépend le modèle, la puissance. Là du coup j'ai vendu mon S1000 de route, donc il me reste que le S1000 de piste, et celle-là du coup le S1000 plus elle, ça me coûtait que dalle, parce qu'en plus tu as une remise multi-véhicule. Là, ça me coûtait que dalle, ça me coûtait moins cher avec la remise et c'était pas non plus hyper excessif. Voilà, donc je vous laisse voir. Si jamais vous voulez vous faire un petit enduro super motard, prenez contact avec eux, posez-leur la question. Rien ne vous empêche de, si vous voyez une bécane qui vous plaît sur le bon coin, par exemple avec un freinage vraiment tout équipé, de déjà pré-remplir le dossier pour vous faire un devis et avoir une idée de combien ça coûte. Après, est-ce que c'est plus avantageux par exemple de prendre comme là un 300 gaz un 4,5 ou un 500 EXC ou des motos comme ça? Est-ce que c'est plus avantageux en assurance par exemple qu'un 701 qui vaut quand même un gros budget neuf et qui est une bécane récente, et voilà, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'un 530 EXC qui cote assez cher, ils vont bien vous rembourser s'il y a un carton? Voilà, il faut poser la question et se renseigner. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est faisable. Je pense que le plus important, c'est d'être assuré, surtout pour le corporel. Et même si jamais vous rentrez dans quelqu'un avec une assurance enduro, vous rentrez, vous percutez quelqu'un, vous le blessez, et ils se rendent compte que votre bécane est toute trafiquée, bon, vous risquez d'avoir des problèmes. Et au final, c'est un peu con. Voilà. Donc au moins vous savez ça. Donc on continue sur la petite balade avec ma chérie. Voilà, petite descente d'Espigoulier. Elle a la CBR 650R. Voilà, elle a bien pris en main depuis qu'on fait de la piste, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est une moto qui a tendance un peu à être molle des suspensions.
Donc il manquait un peu de coupe. Donc là l'Espi c'est pas son terrain de jeu favori. Mais au moins ça la cravache un peu. Et bon, on voit qu'elle a du rythme, hein. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces petites images. Je vais rallumer le micro, comme ça je peux parler avec elle. Hop. Voilà. Tu m'entends?